Merci. Merci beaucoup. Shalom. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Amen. Shalom à tous, frères et sœurs Shalom. qui êtes connectés pour ce café. Hmm. Alors, nous avons développé précédemment Luc au chapitre 10, verset 21. Et il y avait quelques petites précisions que nous aurions aimé encore apporter. Amen. Kevin, je t'écoute. Alors, nous avions développé le début du verset 21, mais à cause du temps et pour respecter notre pause café, il ne faudrait pas que notre café soit froid. Mais bien sûr, Donc, il a fallu que... conserver la température et le consommer le plus vite possible. Bien sûr, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu dépasser le temps. Pour question de temps, donc, nous n'avons pas abordé la deuxième partie qui était « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». On s'était arrêté là dans le développement. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés Aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alors, moi, ce que je dirais là-dedans, ou bien peut-être aimerais-tu prendre la parole en premier? Alors, comment est-ce que tu scinderais du coup ces deux parties? Il est écrit du coup de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Pourquoi cette distinction? Pourquoi cette distinction? Je pense que, premièrement, ce que je dirais, c'est que ce que nous voyons de notre Dieu, c'est que notre Dieu est un cachetier, pour certains. Et notre Dieu est un Dieu de révélation, pour d'autres. Et nous voyons qu'il y a des critères qui font que Dieu nous cache les choses. Et il y a des critères qui font que Dieu nous révèle les choses. Je dirais donc que il faut répondre à ces critères pour pouvoir bénéficier de ces révélations. Et ce qui est mis en parallèle ici, c'est la sagesse, les sages et les intelligents. Quel est le problème du sage et des intelligents, Anaïs? Ils connaissent beaucoup de choses et aiment se mettre en avant, peut-être. Je suis d'accord avec cela. C'est-à-dire, ce que je comprends, et là où je ramènerai, c'est à un autre verset qui dit, si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il faut qu'il se rende humble, comme les petits-enfants. Je pense qu'il y a une question d'humilité aussi là-dedans. Je pense que les sages et les intelligents ne peuvent pas avoir accès aux révélations parce qu'ils croient déjà tout savoir. Ça peut être un des aspects qui bloque le fait de recevoir les révélations. La Bible dit encore dans un autre verset, Dieu fait grâce Aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Je pense que c'est le même parallèle qui est mis ici, c'est-à-dire que le sage et l'intelligent, dans son orgueil, s'est privé de la révélation de Dieu. Mais Dieu fait grâce aux humbles. N'oublie pas ce verset que je viens de mentionner qui dit que si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il faut qu'il se rende humble, comme les petits-enfants. Donc, je pense que le critère principal qui fait que les enfants aient accès à la révélation, c'est leur humilité, leur simplicité, leur capacité à croire facilement. Est-ce que tu as déjà discuté avec des gens qui sont sages, qui sont intelligents? Oui, c'est parfois difficile de pouvoir essayer de placer une parole, pouvoir échanger. Il est bon d'avoir de la connaissance, mais je pense que parfois il est bon, et surtout lorsqu'on médite la parole de Dieu, d'être simple et de tout faciliter. J'ai l'impression que parfois les paraboles, par exemple les paraboles, lorsque les disciples ne comprenaient pas les paraboles, Jésus était là à leur expliquer avec des mots beaucoup plus simples. Prenez le temps d'expliquer les choses. Donc je pense qu'effectivement, s'humilier et s'abaisser, non pas s'abaisser, s'humilier comme un enfant nous permettrait d'acquérir certaines révélations que Dieu aurait cachées aux personnes les plus intelligentes. Amen, amen. Moi, ce que je dirais aussi, c'est que si quelqu'un arrive devant Dieu croyant tout savoir, il ne saura rien. Amen. Il ne saura rien. C'est-à-dire que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous comprenons une chose, c'est que Dieu donne à boire à celui qui a soif. Mais le sage, l'intelligent arrive en croyant déjà tout savoir. Si tu arrives devant Dieu et que ta coupe est déjà pleine, il n'a plus rien à remplir. Oui, effectivement. Donc, l'une des raisons qui font qu'ils soient privés de cela, c'est justement leur attitude. Leur attitude. Si quelqu'un vient devant Dieu et croit tout savoir, Dieu ne peut rien lui apprendre. Et comme je le dis, nous non plus, nous ne pouvons rien apprendre à cette personne parce que lorsque quelqu'un est entêté, lorsque quelqu'un croit tout savoir, il est très difficile de tenir une conversation avec ce genre de personnes. Donc tout simplement, pour faire clair, Dieu ne tient pas de conversation avec ces personnes, Dieu cache ces choses aux sages et aux intelligents
et il les révèle aux petits-enfants. Alors, prenons un cas pratique maintenant. Si vous souhaitez avoir une révélation de la parole de Dieu, sachez vous rendre humble comme les petits-enfants. Amen. C'est un très bon conseil. Il est écrit que l'humilité précède la gloire. Amen. Et pour terminer avec ce dernier verset, cette dernière partie du verset, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ce que je comprends aussi là-dedans, c'est que le Père a institué toutes sortes de principes dans le royaume des cieux. Et il y a un principe, comme tu viens de le dire, pour avoir accès à la révélation, c'est d'être humble comme les petits enfants. Je résumerai ce principe spirituel avec ce verset que je répète. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors soyez humbles. Nous aussi soyons humbles. Nous vous disons shalom, à très bientôt.